Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01 et la bourse de Paris va démarrer une séance très très attendue évidemment. Donc comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors Oui. ce CAC, il a été en pleine panique vendredi, à l'instar des bourses occidentales, près de 10% perdus en une semaine. Très clairement, on a changé d'air et changé de paradigme à l'image de la donne géopolitique à l'échelle planétaire. Oui, exactement, Roselyne. On est passé en scénario, pas encore catastrophe, encore contrôlé, on va dire, mais qui commence à faire très très mal. Ce matin, d'ailleurs, le CAC 40 a ouvert en baisse de 2,40-2,50%. On est passé sous les 6000 points. On est exactement à 5920 points actuellement sur le marché. Donc on continue ce mouvement de descente en fait qu'on avait initié déjà depuis quelques semaines. Les 6000 points, il n'y avait pas vraiment de zone de support, on va dire. Donc on arrive directement, on a passé les 6110. Alors ça, ce point ici, c'était le point juste avant la crise Covid, au tout début de l'année 2020. Donc on a gommé l'année 2021 en fait. À ce stade, on est revenu se placer un peu en dessous du début de l'année 2020. Donc on le voit, c'est pas encore la panique. Le Covid nous avait amené quand même à 3600 points sur le CAC 40, mais ça commence à court terme à y ressembler un petit peu. Alors en cause finalement, on a tout simplement la flambée du pétrole. Donc le Brent, là on est à $126, mais vous voyez le graphique, on a touché 140 dans la nuit. Et ce qui fait peur aux investisseurs, en tout cas aux opérateurs, c'est des sanctions qui pourraient aller plus loin, et notamment des sanctions directes contre les exportations d'hydrocarbures de Moscou. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a déclaré dimanche. Il a indiqué qu'il avait travaillé avec les Européens pour l'interdire totalement. Alors il y a encore quand même quelques réticences en Europe autour de ce blocage total, mais bon, c'est anticipé par les marchés avec une flambée du pétrole, donc $140 dans la nuit, mais on pourrait atteindre les $200 si vraiment les chaînes d'approvisionnement étaient complètement bloquées. Donc on a aussi l'or qui montre que voilà, il y a un petit stress, on est en train de monter, là on a touché $2000 l'once dans la nuit, mais on est en train de s'approcher des niveaux records à 2070 $ à peu près qu'on avait touché en août 2020. L'euro, dans le même temps, continue sa chute, 1,088 ce matin. Donc voilà, tout ça nous donne un CAC 40 en stress et des investisseurs qui attendent et qui surveillent comme le lait sur le feu les négociations, puisqu'il va y avoir encore des négociations aujourd'hui, un troisième round entre l'Ukraine et la Russie, et qui va sans doute accoucher de pas grand-chose, vu les positions des uns et des autres. Donc c'est pour ça, on reste en phase de déprime. Alors là, on voit le CAC 40 qui est toujours affiché à sa clôture de vendredi, tout simplement parce que le chiffre que je vous ai donné, c'est les niveaux de futurs. En fait, il n'y a pas assez de valeurs qui sont cotées sur le CAC 40 pour que Euronext puisse nous délivrer une valeur. Donc, il faudra attendre quelques minutes pour avoir, on va dire, un CAC 40 coté. Mais enfin, l'ordre de grandeur, c'est ça actuellement. C'est une baisse d'à peu près 2,8% à 5880 points. Donc, voilà, on revient sur cette zone de support que je montre à l'écran là. Et évidemment, un CAC 40 qui est dans la zone de survente. Donc, que vous dire d'un point de vue stratégie? Honnêtement, strictement rien, si ce n'est d'être vraiment prudent, parce que on sait pas du tout ce qui va se passer. Il n'y a aucune visibilité, donc voilà. Évidemment, tous les titres sont massacrés. Il y a plus de logique économique. Donc prudence. Si on n'est pas trop investi, on attend quand même un peu une stabilisation, un peu d'éclaircie, quitte à rentrer au début de la hausse. Mais là, il y a vraiment du risque actuellement. Donc attention. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.